Salut à tous. Alors j'allais dire un scientifique, mais je crois que c'est un étudiant euh, dans une euh, dans une fac de Lyon, je crois. Ouais, par là. Lyon, peut-être Toulouse, mais je crois que c'est Lyon. Qui début 2015 ou 2016, alors tu vois, je suis quand même d'une assez grande précision en ce qui concerne les détails. Donc en fait, il lance des expériences avec des micro-gouttes. C'est-à-dire en fait par un moyen mécanique. Il va injecter de l'eau sous pression dans des contenant de l'huile. Cette eau en fait va se fragmenter, tu sais, comme si tu la pulvérisais, et va se retrouver éjectée dans l'huile et donc isolée sous forme de micro-gouttes. Voilà ce que j'entends par micro-gouttes. C'est un mec qui mécaniquement, il essaye de créer euh, en série les gouttes d'eau les plus petites possibles en fait. Voilà, c'est concentré sur vraiment les plus petites possibles. Et il me semble qu'en termes de taille, il arrive au niveau de la brume. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire des gouttelettes d'eau tellement fines qu'elles restent en suspension dans l'air. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc il crée de la brume en laboratoire et en fait il se sert de cette brume, de ces petites gouttes d'eau, comme d'un réacteur chimique. C'est-à-dire un, comme d'une enveloppe facilitant les réactions chimiques. Et donc il introduit des éléments censés s'accrocher entre eux, tu vois. Et il mesure et il évalue le temps de réaction, c'est-à-dire le temps qu'elles vont mettre à s'accrocher entre elles, le temps que les atomes ou que les molécules qui rentrent dans ces micro-gouttes mettent à fusionner et former une nouvelle molécule. Et donc c'est son expérience, hein, c'est ça le truc. Donc j'imagine qu'il a tout un tas d'éléments témoins. Ensuite, il a un protocole bien précis. Et donc il note ce qui se passe, combien de temps, la réaction et tout. Et là, il part sur des éléments qui deviennent. Je pense qu'il a choisi ça par praticité. C'est des éléments qu'une fois fusionnés deviennent fluorescents sous ultraviolet, il me semble. Donc grosso modo, il met sa brume mélangée à l'huile avec ses éléments à l'intérieur. Ensuite, il met ça sous un rayonnement ultraviolet et il chronomètre le temps que ça met à devenir fluorescent. Et donc, il lance son expérience. Alors, je ne sais pas si c'est du premier coup ou à partir de quel élément ça fait ça. Et en fait, des éléments qui nous faut des heures à faire fusionner ensemble avec des putains de pression, de température, enfin tout un tas de paramètres assez précis et qu'on ne trouve pas à l'état naturel. Ce mec-là parvient à faire fusionner ces atomes pratiquement instantanément. C'est-à-dire pour lui, le temps qu'il se retourne et qu'il regarde, c'est déjà fluorescent, tu vois. Donc bon, ça se compte en millisecondes. Et là, du coup, il change de... Je crois qu'il change un peu de protocole. Et, et en fait, il va rentrer tout un tas d'autres éléments qu'il n'avait pas prévus, il me semble. Et notamment, et c'est là que ça devient intéressant, les éléments qui sont des composés de notre ADN. Et, et en fait, il les fait fusionner extrêmement facilement, en fait. Chose qui n'avait jamais été produite ensemble. Donc en fait, on avait des théories sur l'existence de la vie. On pensait que la vie venait d'une contingence assez miraculeuse d'éléments qu'on n'arrivait même pas à définir. Parce qu'en fait, ces éléments qui constituent la chaîne ADN, pour nous, sont des éléments extrêmement pénibles à faire fusionner, en fait. C'est-à-dire, en fait, on n'arrive pas à construire l'ADN. Et on se demande comment l'ADN a fait pour s'imbriquer dans les conditions physiques de vie qu'on connaît sur cette planète. Et donc, on pensait que c'était assez exceptionnel que la vie arrive et
que toute la vie qui en découle euh, était, était sortie de cette unique création, quoi. Donc on a des conditions pour émerger la vie qui sont extrêmement rares et difficiles selon les théories qu'il y avait. Et en fait, ça, outre révolutionner le concept de laboratoire de chimie, c'est-à-dire à partir de là, en fait, il y a énormément de labos qui se sont mis à étudier s'ils ne pouvaient pas simplifier leurs réactions avec ce genre de système pour fabriquer certains éléments, tout simplement. Il y a une théorie sur la vie qui a émergé, comme quoi à partir du moment où l'eau était sur Terre, eh ben, il y avait des nuages, il y avait de la brume, et que ces micro-gouttes qui ont des propriétés particulières auraient pu permettre l'assemblage de ces briques élémentaires et donc former le départ de la vie, donc dans ces brumes ou dans ces nuages. Ensuite, en acquérant une masse, tombe dans l'océan. Il faut supposer une atmosphère aussi. Ou pas, peut-être pas. Ça, je viens d'y penser là comme ça. Peut-être pas. Et du coup, en fait, non, la vie c'est assez simple. Et du coup, qu'on a découvert cette méthode, déjà ça a, on va dire, créé une théorie des origines de la vie très différente de celle qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et cette théorie qui est assez différente englobe le fait qu'en fait, du coup, on ne dévolue pas forcément d'une seule création de vie, en fait. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, dans la brume, il y a des briques élémentaires qui s'assemblent pour former des vies totalement inconnues et qui ne découleraient d'absolument rien à partir d'aujourd'hui, tu vois. Ça donnerait au mieux, enfin bref, après succession d'évolution, ça pourrait donner des animaux, des insectes ou des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui existe déjà en fait. Ce qui existe déjà. Même si théoriquement, vu la quantité d'interactions et la quantité de brume et de nuages qui existent, normalement toutes les réactions moléculaires ont dû déjà être faites. Mais c'est ça, peut-être que, alors là je dis complètement une connerie, hein, mais peut-être que, tu vois, les insectes et mettons les mammifères, voire les microbes, ne découlent pas de la même primordiale imbrication d'éléments natifs. En fait, il y a 3 milliards d'années, il y a une souche qui se lance, il y a 2,5 milliards d'années, une autre souche s'est lancée, après une autre souche. Enfin, voilà, cette théorie ferait qu'au final, à partir du moment où il y a de l'eau en liquide, en tout cas à partir du moment où il y a de l'eau et une certaine température avec une forme de cycle, ces éléments n'ont plus de mystère ni spécialement de difficulté à être imbriqués. Ce qui était un peu la base de certaines réflexions concernant l'origine de la vie. Et alors la capacité des micro-gouttes d'eau, en fait, elle a une propriété, l'eau, c'est qu'elle a une espèce de cohésion d'elle-même. C'est-à-dire, par exemple, si tu tiens une goutte d'eau autour de ton doigt, tu vois, tu tiens une goutte d'eau là qui pendouille, tu pourrais faire même ça, comme ça, elle ne va pas tomber. Parce qu'elle a une force de viscosité qui rentre dans le rôle de la capillarité, par exemple, qui va la faire tenir cohérente et la faire tenir en forme de goutte. C'est-à-dire, en fait, ces atomes ont une espèce de force qui va garder une cohésion entre eux. Parce que normalement, pour la gravité, en l'absence d'autre force, ta goutte devrait tomber. Sauf que là, elle reste sur ton doigt, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une propriété physique inhérente à la goutte d'eau. Et en fait, s'il crée les gouttes les plus petites possibles, c'est pour que cette force-là soit le plus forte possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans un labo, tu vas prendre un récipient, tu vas mettre cet atome-là, tu vas mettre cet atome-là,
tu vas créer les conditions, un peu comme une recette, s'il lui faut de la pression, de la température ou de l'agitation. Et en fait, tu vas attendre que les atomes ils se collent. Tu vois, genre ils se rentrent dedans au bon endroit pour qu'ils se collent et qu'ils se fusionnent. Et là, tu crées une molécule. Avec les gouttes d'eau, ce qu'elles font, c'est que les éléments prisonniers à l'intérieur de la goutte d'eau vont se ranger sur une couche extérieure de l'eau. Enfin, en tout cas, l'eau va ranger les éléments à l'intérieur d'elle, et c'est une espèce de, de conséquence à cette propriété de cohésion. En fait, l'eau range les atomes et va les ranger côte à côte sur la même échelle atomique. C'est-à-dire, elle va ranger les atomes entre deux atomes d'eau, mais tous, et les aligner parfaitement côte à côte. Et en fait, c'est comme si dans un labo, en fait, tu essayais absolument de faire ça, et en les mettant dans des gouttes d'eau, en fait, tu vas directement les ranger comme ça, et leur faciliter tout le travail. En fait, ils auront juste à faire chou. Enfin, voilà, c'est un peu une métaphore de ce qui se passe dedans, en fait. La micro-goutte d'eau va ranger les atomes sur une ligne de la taille d'un atome. Donc ils vont les coller ensemble littéralement, et s'ils sont aptes à réagir, ils vont fusionner. Bon, en tout cas, il faut que ce soit des réactions qui n'interfèrent pas avec l'eau, et ainsi de suite. Mais disons qu'il a découvert un nouveau processus. Je sais pas, je trouve ça fantastique. C'est joli, c'est très très joli, c'est poétique. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci à tous.